Bonjour YouTube et bonne année surtout. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes heureux, que vous êtes surtout en bonne santé. C'est ça que je vous souhaite pour 2021. C'est avant tout d'être en bonne santé parce que c'est ça qui prime depuis maintenant près d'un an. Vous le voyez, aujourd'hui je suis quand même plutôt bien entouré avec un MacBook Air M1, un MacBook Pro M1, un Mac Mini M1 et un Pro Display XDR. Ouais, rien que ça. Vous l'aurez compris, il va donc être question aujourd'hui de parler des Mac M1, de quel Mac choisir principalement sur la gamme des M1. Pourquoi M1 et pas Intel? Parce que les Mac Intel ne sont pas voués à durer dans le temps, surtout avec l'arrivée de ces nouveaux Mac. Les Mac Intel vont être petit à petit délaissés du marché, vont disparaître et surtout ne vont peut-être pas suivre avec les mises à jour d'Apple, la version 2021 de macOS, etc., etc. On peut même pourquoi pas imaginer que d'ici 5-10 ans, certaines applications Apple ne soient plus compatibles avec des Mac tournant sous Intel. Et si d'ailleurs, je ne sais pas, vous tombez sur cette vidéo complètement par hasard, sachez que sur cette chaîne YouTube, vous avez une vidéo dédiée sur le MacBook Air, sur le MacBook Pro, sur le Mac Mini et même sur le Pro Display XDR, donc faites-vous plaisir si jamais vous voulez en savoir un peu plus indépendamment des uns des autres. On ne parlera pas dans cette vidéo des MacBook Pro 16 pouces, des iMac, des iMac Pro ou pourquoi pas des Mac Pro, parce que comme j'ai dit, ils tournent sous Intel et que là, on s'attaque aux Mac M1 qui sont des Mac grand public. Déjà pour poser les bases, si vous êtes à la recherche d'un Mac très puissant, performant pour une utilisation professionnelle, attendez les nouvelles versions de ces Mac. Pourquoi? Parce que là, on est face à des Mac qui sont très grand public. Même si les performances sont extrêmement élevées, on reste avec un MacBook Air, un MacBook Pro qui a que 2 ports Thunderbolt 3 ou un Mac Mini qui n'est pas professionnel. Donc même si ça fait le job et que moi de mon côté j'utilise ces Macs en remplacement d'un MacBook Pro 16 pouces ou d'un iMac Pro, si vous êtes à la recherche vraiment d'un ordinateur que pour du professionnel, attendez des prochaines versions parce que ce n'est pas sur ces machines qu'il pourra se tourner. À quand peut-on dater qu'Apple va lancer des Macs portables ou fixes en Pro? À mon avis d'ici juin 2021 ou maximum fin 2021. Donc c'est dans très peu de temps. Ne changez pas votre MacBook Pro 16 pouces, votre iMac Pro, votre Mac Pro, votre iMac 27 pouces pour des machines comme ça, parce que finalement vous serez plus déçu qu'autre chose. Alors déjà, grande question, MacBook Air ou MacBook Pro? La question peut beaucoup se poser parce que les machines sont à 90% identiques, sauf dans le prix. 320 € d'écart entre les deux modèles. Dans l'épaisseur, le MacBook Pro est plus épais, mais qui dit qu'il est plus épais dit qu'il a une plus grande batterie, 2 heures de plus, mais aussi un ventilateur. Et bien entendu, cette fameuse touch bar sur le clavier qui fait débat, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est là, c'est un fait, on fait avec. Depuis qu'Apple a lancé ses nouveaux Mac M1 au mois d'octobre, j'en utilise deux principalement, c'est le MacBook Air et le Mac Mini. Le MacBook Pro est arrivé un peu après, je l'ai testé pendant quelques jours, quelques semaines, mais finalement je me suis rendu compte que le MacBook Air faisait tout aussi bien. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont la même puissance. Ce qu'avant sur les versions Intel, ce n'était pas le cas. Le MacBook Air avait des processeurs bien moins performants et puissants que ceux qui étaient embarqués dans le MacBook Pro. Donc le MacBook Air à l'époque était là vraiment pour ceux qui avaient besoin d'une machine journalière, ultra portable, ultra book, légère, pratique et qui fait le job durant des années. Ça c'était le MacBook Air avant. Désormais, vous gardez tout ça pour ce MacBook Air et vous lui rajoutez une puissance inégalée. J'ai dû faire avec ce MacBook Air à peu près 10 montages vidéo que vous avez vu sur cette chaîne YouTube, sans aucun réel souci dessus. Il ne chauffe pas, la batterie tient extrêmement bien et surtout il marche exactement comme ce MacBook Pro. La seule différence qu'on va trouver avec ce MacBook Pro, outre l'autonomie qui est supérieure de 2 heures, c'est le ventilateur. Ventilateur qui est là uniquement pour les tâches qui vont être là pour durer dans le temps. Le MacBook Air, pour vraiment vulgariser la chose, vous faites un sprint avec, il est ultra performant dès le départ, mais arrive un moment, il fatigue, du coup, il faut marcher, puis après vous pouvez recourir. Le MacBook Pro, vous allez pouvoir faire un marathon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander beaucoup de performance et beaucoup de choses à faire directement au démarrage, et ce pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures sans problème, et à la fin, il marchera extrêmement bien comme au début. C'est le seul gros avantage du MacBook Pro vis-à-vis du MacBook Air. Mais niveau M1, c'est pareil, on a 8 cœurs de GPU, 8 cœurs de CPU et 16 cœurs de processeur neuronal. Simplement, le MacBook Air, on le sait, a une version 7 cœurs de GPU, mais qui, honnêtement, c'est d'ailleurs cette version-ci, répond vraiment comme si elle avait 8 cœurs. Je n'ai vu vraiment pas de réelle différence entre les deux machines. Donc vraiment, moi aujourd'hui, comme machine portable, quand on parle de machine grand public, il n'y a vraiment que le MacBook Air que je vous conseille. Il y a 2 ports Thunderbolt 3 comme sur le MacBook Pro, il y a un port mini jack comme sur le MacBook Pro, on a un écran de 13,3 pouces comme sur le MacBook Pro, on n'a pas cette touch bar qui fait donc encore une fois baisser le prix, et parfois on voit que c'est plus intéressant de ne pas l'avoir, et surtout c'est moins cher. Et pour moi, honnêtement, le MacBook Air version 2020 avec sa puce M1 est la meilleure machine qu'Apple ait pu créer depuis des années. Vous l'achetez, elle vous durera 10 ans sans souci, et honnêtement la batterie est dingue, les performances sont dingues, et on a une machine vraiment parfaite. Si à l'inverse, vous souhaitez vraiment partir sur une machine professionnelle parce que vous faites de la MAO, du DJing, des montages vidéo très poussés, que pourquoi pas vous retouchez des photos et que vous faites des sessions qui durent pendant des heures, le MacBook Pro 13 pouces est peut-être la bonne option, même si honnêtement, encore une fois, je vous conseille d'attendre parce qu'Apple, quoi qu'il arrive, un jour va sortir un MacBook Pro 13 pouces, voire même 14,1 pouces d'après les rumeurs
avec un nouveau design, qui embarquera non plus 2 ports Thunderbolt 3, mais très certainement 4 ports Thunderbolt 3, et vous aurez une machine qui n'aura pas la puce M1 qui est faite pour le grand public, mais une puce très certainement M1X qui sera bien plus puissante et bien plus performante. Et là pour le coup le MacBook Pro deviendra bien plus intéressant que le MacBook Air pour ceux qui ont vraiment besoin de performance. Parce que là aujourd'hui je trouve que les deux machines sont extrêmement proches en termes de performance. Et du coup, quid de ce petit Mac Mini? Le Mac Mini, pour ceux qui vraiment débarqueraient et qui ne savent pas du tout ce que c'est un petit boîtier qui est juste ici et qui embarque toute la puissance, les performances de M1, en plus de ça avec macOS intégré. Vous avez à l'intérieur un ventilateur, donc ça veut dire que vous avez concrètement, pour vulgariser la chose, un MacBook Pro impacté que vous pouvez connecter à un écran externe. J'ai reçu beaucoup de questions qui me demandaient si le Mac Mini devait obligatoirement se connecter à un écran Apple. Pas du tout, non, vous pouvez connecter ce Mac Mini sur une télévision, un écran externe de n'importe quelle marque possible. Vous pouvez même en connecter deux, des écrans externes. Bref, c'est extrêmement polyvalent. Moi aujourd'hui, je le connecte à cet écran-là parce que c'est un écran Apple, il est magnifique, il est somptueux. Mais vous pouvez totalement le connecter à n'importe quel écran. Ce Mac Mini embarque les mêmes performances que ce MacBook Pro et que ce MacBook Air. Donc vraiment, vous avez trois machines qui sont extrêmement égales. Moi, ce Mac Mini, c'est vraiment le Mac qui remplace mon iMac Pro depuis le mois d'octobre 2020. Je ne sais pas si vous imaginez, je passe d'une machine qui vaut 10 000 € à peu près à une machine ici qui vaut 800 €. Et dans cette machine, j'ai 8 Go de RAM, 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU et 256 Go de stockage interne. J'ai trois machines ici qui sont les trois machines entrée de gamme et ça fonctionne extrêmement bien. Si vous avez un Mac Mini aujourd'hui qui date de 2017, de 2018 ou voire même bien avant, c'est clair que là je vous conseille d'investir dans celui-ci parce que là vous allez prendre une cure de jouvence mais de malade. Ce Mac Mini est ultra puissant et encore une fois j'ai la version 8 Go de RAM, j'ai pas les 16 Go de RAM, j'ai 256 Go de stockage interne, j'ai pas les 2 Tera, mais on peut lui connecter directement des SSD externes, pourquoi pas par-dessus, et encore plein d'autres choses. Moi le Mac Mini c'est une machine que j'aime beaucoup parce que c'est performant, c'est petit, c'est silencieux, ça fait pas de bruit, ça chauffe pas, ça se met n'importe où, ça se connecte n'importe où, ça peut se transporter facilement et surtout ça coûte pas très cher. 800 €, un Mac sans l'écran, mais vous pouvez très certainement déjà avoir des écrans chez vous et il fonctionnera extrêmement bien. Donc on le voit entre ces trois machines, ce n'est pas la performance qui va primer mais l'utilisation. Si vous avez besoin d'une machine vraiment ultra polyvalente qui peut quand même faire des grosses tâches, le MacBook Air. Une machine ultra polyvalente et qui va vraiment être dédiée pour faire uniquement des grosses tâches, le MacBook Pro, même si le MacBook Air fait pareil. Et si vous souhaitez et que vous avez besoin d'une machine fixe pour remplacer pourquoi pas votre ancien Mac Mini, pour mettre un premier pas dans la gamme Apple ou pour pourquoi pas changer votre iMac 21,5 pouces, pourquoi pas 27 pouces, même si vous n'aurez pas la même intégration, honnêtement le Mac Mini est un super bon rapport qualité-prix. Et petit point d'ailleurs concernant la RAM de ces Mac, 8 ou 16 Go de RAM, telle est la question. C'est pas la RAM qui fait la performance de M1, pourquoi? Parce que c'est une RAM qui est unifiée, donc ça veut dire qu'elle se trouve dans le processeur et qu'il y a beaucoup moins d'aller-retour. Avoir 16 Go de RAM permet tout simplement de pouvoir faire plus de choses à la fois, donc ce serait plus intéressant d'avoir 16 Go de RAM dans un MacBook Pro que sur un MacBook Air. Mais souvent le choix de la RAM dépend du budget que l'on a. Est-ce qu'il vaut mieux prendre 16 Go de RAM et donc 256 Go de SSD ou alors 512 Go de SSD et 8 Go de RAM? Moi aujourd'hui je vous conseillerais plus de partir sur 512 Go de SSD que 16 Go de RAM parce que je vois qu'avec les machines que j'ai ici, j'ai 8 Go de RAM et que les performances sont déjà ultra bonnes. Donc voilà, je pense avoir été assez clair concernant ces trois machines. Vous l'aurez compris, si aujourd'hui je vous en conseille une seule, c'est le nouveau MacBook Air parce que c'est le plus polyvalent. C'est celui qui est le plus adapté à la nouvelle puce M1 d'Apple puisqu'elle a été faite pour une machine grand public. Et la machine aujourd'hui la plus grand public, la plus polyvalente chez Apple, c'est le MacBook Air. Si vous avez des questions, bien entendu, n'oubliez pas que les commentaires sont là et que la vidéo se poursuit dans les commentaires et ne s'arrête jamais. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur YouTube pour parler de plein d'autres choses. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et activez-moi cette petite cloche juste ici. À très vite, bye bye.